Jeune femme magnifique que vous voyez sur l'image est une ancienne star de série. Elle s'appelle Camille Winbush. Elle a en effet, quand elle était plus jeune, parce qu'aujourd'hui elle a 34 ans, joué dans le Bernie Show, mais également dans une série de 2008 à 2013. C'était Une vie extraordinaire d'une jeune ado. Ça, par contre, je connais. Après, j'ai dû regarder une ou deux épisodes et je suis passée à autre chose. Il y a tellement d'autres séries. C'est difficile parfois de rester croché sur une. Surtout quand les saisons ne sortent pas rapidement en France, des trucs comme ça. Bon, bref. Aujourd'hui, elle est sur OnlyFans. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Je préfère être but de décoffrage. Pourquoi? En effet, beaucoup de gens pensent qu'elle est riche, qu'elle a de l'argent parce que, en effet, elle a gagné beaucoup d'argent durant cette période. Sauf qu'elle a expliqué qu'avec le temps, au fil du temps où la série évolue et il y a moins de séries, moins d'épisodes, etc., les cachets deviennent de plus en plus petits au point où, même si on gagne de l'argent, ça ne permet plus de payer les factures, de joindre les bouts. Elle explique du coup que suite à cette mésaventure, elle a dû, par son propre argent, bien évidemment, acheter un magasin de glace, un shop de glace. Ça n'a pas fonctionné. Et comme c'est une actrice et souvent les bons acteurs, ou du moins les acteurs, vont dans des écoles où ont des formations de théâtre, de danse, de chant, etc. Donc de gymnastique par la même occasion. Elle a même donné des cours de gymnastique pendant une année, voire plus, à des jeunes. Et elle gagnait, je crois, 11 dollars de l'heure ou je ne sais trop quoi qu'est-ce. Donc vous avez compris, les temps sont extrêmement durs. En gros, elle est broke, elle n'a plus d'argent. Et c'est pour ça qu'elle est sur OnlyFans. Du coup, le journaliste, parce qu'elle a expliqué ça d'une interview, parce qu'il était complètement choqué qu'elle en arrive là, c'est tellement dommage. De lui a demandé, mais ça ne te dérange pas de te dénuder, etc. Après avoir eu une carrière comme ça et tout. Et elle explique, ça ne dérange pas les gens lorsque je joue une stripteaseuse dans les films, etc., les séries. Alors pourquoi ça devrait déranger les gens si je suis sur OnlyFans? Pour moi, c'est de l'acting, il n'y a pas tellement de différence. Bon, on peut faire la parallèle avec des acteurs et des actrices porno, hein. En effet, des acteurs connus comme Salma Hayek, c'est celle qui m'est restée en tête, mais c'est pas la seule. Elles sont passées par cette case, hein. Moi, ça m'avait même surprise à l'époque. Et aujourd'hui, Salma Hayek, bon, je dis pas qu'il faut le faire, hein. D'ailleurs, je pense que tout le monde n'a pas la psychologie pour faire ça. Vraiment, ça dépend. Aujourd'hui, elle est mariée à Bernard Arnault, je crois, ou Bernard-Henri Pinault. Ouais, je crois que c'est Bernard-Henri Pinault. Euh, je crois que c'est LVMH ou Lagardère. Je crois que c'est LVMH. Voilà. Un des gars les plus riches du monde. Bon, chacun a son destin. Qui suis-je pour lancer la pierre, hein? Moi, je suis pas là pour ça. Et du coup, on lui a demandé qu'est-ce que pensent les parents. Et elle a expliqué, mes parents, ils me soutiennent, ils me disent fonce. Même ma mère, parfois, me donne des conseils, etc. Bon, moi, je vais donner mon avis. Alors, qu'elle soit sur OnlyFans ou pas, je suis pas là pour juger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Voilà, ça la regarde. Effectivement, je trouve que l'argument d'actrice, pour moi, est pertinent. Surtout dans son cas, hein, pour les autres aussi certainement, mais surtout dans son cas, parce que c'est vrai que quand tu es acteur, parfois tu es amené à jouer des rôles où c'est limite du OnlyFans, quoi, voire pire que du OnlyFans. Donc, est-ce que vraiment ça change quelque chose réellement? Pour moi, pas. Je trouve que même si c'est pas du vrai machin, des vrais rapports, tu te dénudes, tu montres quand même des parties de toi, machin. Donc c'est vrai que elle n'a pas le même mindset que une fille lambda. Ça se comprend. Ok. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour juger. Maintenant, pour moi, pourquoi elle se retrouve broke, elle n'a pas d'argent? Parce que malheureusement pour elle, on ne lui a pas appris à gérer son argent. Cette jeune femme, charmante qui plus est, travaille depuis qu'elle est enfant. Elle a commencé, il me semble, avec le Bernichot, ou même elle a peut-être même pu commencer plus tôt parce que on ne te met pas d'emblée comme ça sur des grosses séries comme ça. C'est forcément que tu as eu au préalable des pubs, des choses au préalable et qu'on estimait que tu étais suffisamment bon souvent pour être dans le Bernichot. Après, il y a toujours des cas où l'enfant est découvert, mais il y a eu comme des trucs au préalable. Donc elle a commencé à gagner de l'argent tôt, avant même de ses 12 ans très certainement. Où est parti tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent? Malheureusement, elle était issue d'une famille d'un milieu où on ne savait pas gérer l'argent, on ne savait pas investir l'argent. Ce n'est pas la seule, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce cas de figure-là,
comme un Macaulay Culkin, et ce n'est pas la seule. Euh, Celui qui avait fait Arnold et Willy, Gary Goldman, bon, il est décédé aujourd'hui. Tous les trois, ils sont partis rejoindre leurs ancêtres. Ça a été très compliqué parce qu'il y a eu des problèmes d'argent, l'argent qui a été détourné. Macaulay Culkin, c'était pareil, parce que les gens ne savent pas gérer l'argent. Donc tu vas gagner énormément d'argent, comme ce sont souvent des familles qui se cherchent, qui galèrent, qui struggle. Ils ont misé souvent sur l'enfant, ils espèrent que l'enfant sera une manne financière, sera la poule aux odeurs. Ben, ils profitent un max, quoi. Ils réfléchissent même plus, c'est même pas d'investir, de gérer. Voilà. Misha Barton aussi, ça a donné ça. Il y a eu aussi, comment elle s'appelle? C'est une actrice qui a eu énormément de talent. Oh là là, je me rappelle plus de son prénom. C'est dommage. C'était une rousse qui avait joué la petite coccinelle, je crois. Elle aussi, c'était le même problème. Ils savent pas gérer l'argent. Quand l'enfant reçoit l'argent, au lieu de l'éduquer à avoir un petit budget, à osciller avec ce budget, parce que déjà il est jeune, donc c'est un peu dommage de devoir vivre au-dessus de ses moyens, même si on est à Hollywood, l'éduquer et investir le reste dans des investissements judicieux qui peuvent à long terme lui être profitables. Ils font pas ça. Ils dépensent, ils claquent, ils profitent, ils se disent que demain il y aura toujours des nouveaux projets, de nouveaux castings, ce sera toujours un jour meilleur, etc. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains ont de la chance, oui, ils seront de nouveau sollicités, ils seront mis de nouveau sur des nouveaux projets. En effet, d'autres n'auront pas cette chance. Et du coup, ils finissent broke à 34 ans, alors qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup d'argent. Important de s'intéresser à la gestion financière pour protéger ses enfants. Et malheureusement pour elle, hein, ce n'est pas la seule. J'ai aussi parlé des cas des Karushin Tran, pour ne citer que celle-là, ou d'autres femmes qui ont épousé des stars de la NBA, etc. C'est le même problème. Ils ne savent pas gérer l'argent, n'investissent pas, n'ont pas de diplôme souvent. Certains ont l'intelligence d'aller faire des diplômes, comme celle qu'a fait Harry Potter. Elle est partie avoir un diplôme honorifique ou je ne sais pas quoi. Je crois même que Harry Potter, bon, je ne me rappelle plus de son prénom. Je crois que c'est Wycliffe. Eux, ils ont essayé d'avoir un diplôme quand même, c'est quoi, à Brown, je sais pas quoi. Mais oui, parce que le jour où ça gâte, où ça s'arrête, ou je ne sais pas, tu tombes dans l'anonymat, tu peux espérer peut-être avoir un poste quelque part. Ils font pas ça. Et elle, bah, elle n'a pas fait ça, de ce que j'ai compris. Elle n'a vraiment que des talents dans le chant, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de compétitions, tout le monde ne s'en sort pas. Et puis, tu n'as pas commencé en tant que danseuse, gymnaste, hein, tu as commencé en tant qu'actrice. Donc, une fois que ça s'est terminé, si ton agent n'arrive pas à te mettre sur d'autres coups, d'autres projets, comme elle l'a dit, tu tombes dans l'oubli, tu tombes dans l'anonymat, on ne t'appelle plus, tu as pris de l'âge, de nouvelles actrices, beaucoup plus mignonnes, beaucoup plus talentueuses, beaucoup plus dans l'air du temps, viennent sur le marché et c'est grillé. Sans oublier que elle, c'est une femme afro-américaine de phénotype beaucoup plus foncé, très très jolie, mais on va pas se mentir, il y a toujours il y a toujours des profils qui se vendent toujours mieux, des profils comme des Zendaya, des Raven. Bon, elle, maintenant, c'est une tante. Mais vous voyez ce que je veux dire. Des profils qui se vendent un peu, en tout cas, qui, dans le sphère Hollywood, sont un petit peu plus vendables. Et aussi, chez les Afro-Américains, des profils où les teints sont plus clairs. Parce que il y a une réalité apparemment, j'avais même vu des études dessus, au niveau du marketing, ça se vend mieux. C'est comme ça, je ne fais pas le monde, hein, ne vous fâchez pas contre moi, soyez pas offusqués. Voilà. Donc, elle, ben, la probabilité, c'est pas toujours le cas que elle se retrouve après très facilement en manque de rôle et autres, ben, ça va être très, très. Ça va être évident en fait. Et à 30 31 ans, elle joue plus. Et on peut pas la mettre dans d'autres projets, visiblement, parce que soit elle a un mauvais agent, soit elle ne voulait pas, soit je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que, bah, elle aurait pu se mettre dans une télé-réalité, ou attraper un projet, ou être chroniqueuse quelque part, ou je sais pas. Mais ça ne s'est pas fait. Donc elle s'est retrouvée sur OnlyFans. Et c'est bien dommage, parce que OnlyFans, c'est pas garanti que ça marche. Selon les statistiques, ça marche pas pour toutes les femmes. Et avec le temps, il y a un impact sur ton estime de soi, ta confiance, tu te mets dans des situations de dépression. C'est très très compliqué parce que tes clients te demandent parfois des choses pour te donner une certaine somme. Parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de le faire, ben, tu vas le faire. Maintenant, je sais que certains diront, malgré tous les arguments que j'ai pu avancer,
c'est le choix de la facilité. En effet, elle a 31 ans. Elle aurait pu, au préalable, quand elle a vu que l'argent manquait, raccrocher une formation, quelque chose pour pouvoir travailler, s'en sortir, autre que mettre en- à mal son intégrité, sa dignité. Et certains me diront ça, en effet. Mais certains ne sont pas scolaires, certains, ben, c'est pas leur truc, quoi. Quand tu choisis d'être acteur et autres, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que tu aimes être sur scène, tu aimes créer, tu aimes te montrer, tu aimes, voilà, t'aimes tout ça, quoi. Tu crées un univers dans le divertissement, il y a une certaine créativité qui est là, voilà. Tu aimes ça. Donc, si tu ne peux pas être sur les planches du théâtre, tu ne peux pas faire tout ça, bah, c'est difficile d'être derrière un bureau ou d'être juste vendeuse quelque part. C'est pas évident pour beaucoup de monde. Maintenant, on verra ce qu'il en sera. Vous allez certainement me dire, avec l'âge, eh ben, elle n'aura peut-être pas le choix, oui, mais ne vous en déplaise, il y a des femmes qui, à 50 ans, sont sur OnlyFans et gagnent beaucoup d'argent. On a eu une de la télé-réalité, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle avait bien marché dans la télé-réalité française et puis elle s'est mise sur OnlyFans, elle a gagné des millions. 1 million ou deux, en tout cas, elle a gagné de l'argent. Sauf que, qu'est-ce qu'elle, elle a fait que cette jeune femme, visiblement, ne fait toujours pas ou ne semble pas vouloir faire ou ne comprend pas qu'il faut faire? Elle a investi son argent. Elle a expliqué qu'elle a acheté 2 apparts et qu'il les loue. Je ne sais plus trop ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. À la fin, on a chacun nos principes moraux. On peut juger la provenance de l'argent. Il n'y a pas de souci avec ça. Chacun il est comme il est, ses valeurs, etc. Mais au bout du compte, il faut investir ton argent. Il faut préparer ta retraite. Il ne faut pas te retrouver dans une situation où ça va être compliqué. Donc à la fin, peu importe comment tu as ton argent, je m'en fous, mais investis ton argent pour ne pas te retrouver dans la galère. Parce que un jour, cette jeune femme, si elle n'apprend pas à gérer son argent, à l'investir de manière adéquate, à le faire fructifier pour préparer sa retraite, surtout aux États-Unis, il n'y a pas de retraite, quand elle sera vieille, elle risque, en tout cas je ne lui souhaite pas, j'espère qu'elle aura d'autres ressources, de se retrouver SDF. Ce serait dommage que je fasse un post sur elle en disant bah, cette jeune femme, après avoir eu cette carrière chez Bernie Shaw, cette série-là, gagner de l'argent, s'est retrouvée sur OnlyFans et se retrouver SDF. Il ne faut pas oublier qu'elle est issue de la communauté afro-américaine. Et elle dit que maintenant, et c'est ça ce que j'avais oublié de vous dire, elle est sur OnlyFans car elle espère maintenant payer ses factures et s'acheter une maison. Et je reviens toujours à ce que j'ai dit, mais pourquoi quand tu étais jeune et adolescente, tu avais encore de l'argent, tu n'as pas acheté ta maison à ce moment-là? Ben non, elle n'a pas fait. Quel dommage.